Alors, le Sinnoh Surcharge, donc un des personnages qui a été le plus buff de la version, c'est donc bien Sinnoh avec son aptitude et également sa carte d'aptitude qui ont été totalement changées. On va le retrouver ici dans une composition Surcharge avec Chevreuse ainsi que Deya. Le but étant d'appliquer beaucoup de pyro à l'adversaire avec Deya et sa compétence, puis derrière avec les surcharges de Sinnoh de récupérer des munitions que va créer Chevreuse avec sa passive. Et grâce à ces munitions, on va pouvoir faire plein de surcharges et profiter du coup de la résonance élémentaire pyro qui nous permettra de faire du coup 3 points de dégâts en plus, sachant que Sinnoh peut accéder à énormément de dégâts très rapidement. Pour présenter les personnages, du coup, on va commencer par Chevreuse, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est une lancière. Sa compétence va faire 2 points de dégâts pyro. Après le calcul de la capacité, si votre main contient une ou plusieurs cartouches surchargées, en défausse une et soigne votre personnage ayant subi le plus de dégâts de 1. Ce sera assez rare qu'on active cet effet parce que généralement ce sera avec Sinnoh qu'on voudra activer les munitions, avec une autre mécanique qu'on va voir après avec son arme. Mais le but, généralement, ce sera donc de créer avec la passive, qui est donc lorsqu'un personnage adverse a subi des dégâts d'une réaction de surcharge, créer une cartouche surchargée dans votre main une fois par manche. Donc chaque tour, on peut créer cette fameuse cartouche, qui est donc cette carte-ci, inflige un point de dégâts pyro, donc on peut la jouer de notre main pour 2 dés pyro, sauf que si vous l'utilisez, c'est considéré comme une carte d'action, et donc vous allez devoir passer votre tour. Ce sera donc bien une action de combat ici. Par contre, si jamais vous la défaussez de votre main, l'effet va s'activer automatiquement. Et c'est sur cet aspect qu'on va justement jouer Chevreuse. On va essayer de défausser cette carte avec un autre effet, histoire d'avoir un point de dégâts gratuit et on ne fait pas du coup passer notre tour. Sinnoh maintenant, son arme est également une lance, il fait donc 3 points de dégâts avec sa compétence, et il augmente le niveau de possession d'éclair sermenté. Qu'est-ce que éclair sermenté? C'est en fait sa passive. Au début de la partie, il va commencer à gagner des cumuls, et ce à chaque fin de tour. Sa compétence maintenant permet également d'augmenter ce cumul de 1. Sachant qu'il a différents niveaux, et qu'à chaque niveau, enfin pas forcément à chaque, mais tous les 2 niveaux, il va accorder un nouvel effet. Donc quand il sera à un niveau 2 ou supérieur, il va commencer à faire des dégâts électro, et si son niveau est de 4 ou plus, ses dégâts vont infliger plus 2. Donc Sinnoh peut très facilement accéder à cette passive maintenant, grâce à sa compétence, mais en plus son déchaînement élémentaire qui va faire 4 points de dégâts électro pour 2 charges et 4 dés, va également augmenter le niveau de éclaireur sermenté à plus 2. Donc il peut monter extrêmement vite et donc infliger des dégâts énormes, et ce dès le milieu de partie. Pas besoin d'attendre 3-4 tours comme avant pour monter sa passive. Maintenant il peut l'augmenter de lui-même avec sa compétence et son déchaînement élémentaire. Donc un effet extrêmement puissant pour arriver du coup à plus de dégâts sur toutes ses capacités. Mais en plus, on va voir ça juste après, mais je pense qu'on peut le regarder maintenant. Une fois par tour, si vous équipez sa carte d'aptitude, la compétence de Sinnoh va infliger plus 2. Donc plus 2, plus encore 2, et plus 3 qui est donc les dégâts de base de la compétence, vous êtes déjà à 7 points de dégâts avec une seule attaque. Si en plus vous combinez ça avec l'arme qui peut augmenter ses dégâts, la surcharge, enfin les dégâts de surcharge avec le pyro qui est appliqué à l'adversaire, il est extrêmement facile pour Sinnoh aujourd'hui de faire un one-shot. Mais vraiment très très facilement. Et enfin Deya, épéiste à deux mains, dégâts physiques de 2 avec son attaque normale. Sa compétence va invoquer une zone sanctuaire ardente, et si une zone est déjà présente, elle va d'abord infliger un point de dégâts pyro. Ce sera assez rare d'arriver dans cette situation-là, mais pour faire simple, vous faites la compétence, ça ne va faire aucun dégât, mais vous allez poser la zone. Et si jamais vous relancez la compétence et que la zone est déjà présente, vous ferez un point de dégâts pyro. C'est pas une attaque extrêmement puissante, mais ce que fait sa zone sanctuaire est importante pour nous, à savoir infliger un point de dégâts pyro en fin de tour, pour une utilisation de 3 tours, mais surtout, si le personnage actif autre que Deya reçoit des dégâts, ce personnage va prendre un point de dégâts en moins, et ce point de dégâts sera transmis à Deya. Voilà. Sachant que ces dégâts, bien sûr, ne sont comptés que si Deya a 7 PV ou plus. Donc si jamais elle a moins de PV que 7, elle ne prendra pas de dégâts derrière. Mais bon, ça, c'est de toute façon pour permettre au personnage principal de tanker, et généralement ce sera Sinnoh. Dans le deck, donc, on va retrouver énormément de pioches pour cibler surtout certaines cartes, comme par exemple la flamme de la ferveur pour monter nos dégâts quand on fait une réaction liée à l'élément pyro. On veut également récupérer le gant blanc et le pêcheur pour augmenter nos dégâts de 1 avec la carte qu'il va nous procurer.
Également, le centre du deck, c'est cette nouvelle lance qui est apparue en 4.8 qui, quand vous l'équipez à un personnage, si le personnage affecté subit des dégâts, si possible défausse une carte dont le coût original de dés élémentaires est le plus élevé depuis votre main, pour diminuer les dégâts de 1 et cumuler un point d'unité, déclenché 2 fois max par manche. Donc 2 fois par manche, quand le personnage équipé de cette lance reçoit des dégâts, si vous le pouvez, vous défaussez une carte de votre main. Si vous n'avez pas en main, l'effet ne s'activera pas. Mais du coup, vous pouvez défausser une carte. Et derrière, si cette carte est justement une munition de chevreuse, la carte est défaussée, vous appliquez un point de dégâts pyro à l'adversaire. Donc ça permet à Sinnoh derrière de faire une surcharge et donc d'infliger énormément de dégâts. Sauf que ce n'est pas tout. Donc elle va récupérer une unité. Donc lorsque le personnage utilise une capacité, donc attaque normale, déchaînement, compétence, si cette carte possède des points d'unité, ils sont tous consommés pour augmenter les dégâts de la capacité de 1, et chaque point consommé permet de piocher une carte. Donc non seulement vous faites plus de dégâts, donc 1 point de dégâts bien sûr maximum, mais pour chaque point consommé, vous allez piocher une carte. Donc vous pouvez piocher du coup jusqu'à 2 cartes directement. Sachant que du coup cette carte sera vraiment au centre du kit de Sinnoh ici, pour nous assurer, comme je vous l'ai dit, la défausse de la carte de chevreuse, mais également on peut activer cet effet de carte directement grâce à Tadam. Vous allez vous prendre du coup 0 point de dégâts, vu que vous allez tanker forcément le point de dégâts physique qui va être appliqué sur la lance, donc 0 point de dégâts. En fin de tour, vous piocherez une carte, mais en plus, si vous attaquez derrière et que vous prenez du coup un point de dégâts grâce à Tadam, vous augmentez vos dégâts de 1 tout en piochant en fin de tour. Donc c'est extrêmement très bon comme synergie entre les deux cartes. On retrouve évidemment beaucoup de du parieur pour récupérer 2 dés Omni quand on fait un kill. Pour compléter le deck, on va également jouer une cœur de brillance de Varena pour piocher une carte quand on se fait attaquer. C'est un artefact qu'on utilisera surtout sur Deia en début de partie. Catherine pour faire nos déplacements rapides. On a également 2 jeux en charge pour avoir un déplacement rapide en cas de besoin. C'est très important d'avoir beaucoup de déplacements rapides dans ce deck pour permettre à Sinnoh à la fois d'être en retrait et pour derrière récupérer l'initiative et faire énormément de dégâts à l'adversaire. De l'île fiable, généralement ce qu'on aime c'est l'avoir en main de départ avec Deia. Le meilleur tour 1 qu'on puisse avoir c'est poser l'île fiable, poser la compétence de Deia et équiper l'arme à Sinnoh. C'est vraiment le meilleur T1 qu'on puisse avoir. Derrière, comme je vous l'ai présenté avant, le gant blanc qui va créer des cartes nettoyeuses dans le deck. Ces cartes ont un coût de 0 et augmentent les dégâts de la prochaine capacité du personnage actif de 1, pouvant être cumulées 2 fois. Donc si vous avez 2 cartes nettoyage, vous pouvez toutes les deux l'utiliser. Vous gagnerez du coup 2 points de dégâts directement. On joue Vent de liberté pour prendre un double kill potentiel sur l'adversaire. Derrière, forcément, on a 2 dés pyro pour nous aider à augmenter notre nombre de dés. Fleur et sagesse pour nous permettre, du coup, grâce à la résonance de Sumeru, de renvoyer des cartes de notre main, après en avoir pioché une. Et comme ça, on peut se refaire une main et récupérer la carte dont on a besoin assez facilement. Également, 2 stratèges pour encore plus piocher. Le spectacle minant pour encore plus piocher et récupérer des dés Omni. Le Tadam, je vous l'ai déjà présenté. Peigner Lotus pour tanker sur un moment important. Et enfin, bien sûr, le macaron arc-en-ciel pour tanker les dégâts subis. Si jamais Sinnoh doit se prendre plein de dégâts de gratte, il peut en même temps se soigner. Sachant que le macaron marche également quand on se prend un point de dégâts grâce à Tadam. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Ah bah de la surcharge également, mais pas avec Sinnoh et Deia, mais avec Linné Fischl. Ok, bon, on va voir qui a le meilleur deck. Spoiler, c'est sûrement moi. Je pense que je peux garder ça en main de départ vu que j'ai la lance. Le mieux, ça serait avoir un Lille fiable. Et derrière, est-ce que je garde des boucles d'oreilles? Je ne pense pas. J'ai joué le deck Sinnoh surcharge en tournoi. Ouais, j'avais vu ça dans certains de tes lives. Enfin, de tes lives. Ouais, tu l'avais fait en live d'ailleurs. Et bonsoir Tsubaki. Alors là, on a déjà pas mal de choses intéressantes. Est-ce que je défausse tout de suite? Enfin, est-ce que j'active tout de suite la carte de Linné? Je pense que je peux le faire vu que j'ai pas eu l'île fiable. On va partir là-dessus. Créer les dés Omni. Faire la compétence de dégâts, et ça me paraît pas mal. T'as fait tes 33 games? Oui. Et j'ai pas fait un score énorme. Sur la fin de, sur la fin de saison, j'ai juste fait... j'ai juste joué le deck Frite et Liberté pour troll un petit peu, et en vrai j'ai rencontré quasiment que des narvals et je me suis fait rouler dessus. Donc là je pense que j'ai 143 points, donc c'est juste ridicule. J'ai dû gagner du coup genre 12 games, un truc comme ça. Enfin 13 games plutôt, et perdre tout le reste. On va mettre la lance à Sinnoh tout de suite. Et maintenant, il faut faire attention à ce qu'on ne défausse pas des cartes importantes. Donc peut-être équiper la carte au prochain tour, on va voir. Narvaled, ouais, c'est tout à fait ça. Je suis plus top 16 car il faut 25 wins pour espérer l'être. Ah, ça oui, hein.
Faut avoir énormément de wins pour passer dans le tableau. Et comme tu le dis, là, les plus hauts du tableau sont très très hauts en points. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les invocations. Ok, il met ses invocations. Du coup, je vais finir sur Sinnoh au début du prochain tour. Bah, ça me va. Ça me va très bien. Pas besoin de déplacement rapide. Et en plus, c'est qui va se prendre des dégâts? C'est son Linné. Bah, c'est nickel. En vrai, c'est nickel. On va pouvoir sûrement one-shot son Linné et win la game sur ça. J'en ai 21, ça reste ma meilleure perf. Je suis content du résultat. Bah, félicitations à toi. C'est une excellente performance. Bon, je pense qu'on a déjà les dégâts pour tuer son Linné. J'ai besoin de ça pour la résonance pyro. Alors, là du coup, la compétence va faire 5. J'ai déjà les dégâts juste avec ça. Donc on peut équiper les boucles d'oreilles. Si j'active ça, c'est parfait. Et normalement, là, ce sera la carte à 1 ici qui va être défaussée. Donc autant favoriser la pioche en vrai. Je serai à combien de dés? Non, j'aurais pas assez de dés pour tout tuer ce tour-ci. Donc on va juste faire ça. Ah, et on récupère la carte d'aptitude, ainsi que le macaron. Ah oui, sauf que je vais faire une surcharge, donc je vais récupérer une carte à 2. Je vais défausser le macaron ici. On va activer la carte. On met 8. On récupère 2 dés. On récupère une carte surcharge grâce à l'effet de chevreuse. Donc là, s'il m'attaque, il va se prendre un point de dégâts pyro et on va pouvoir refaire une surcharge. Donc la carte est défaussée. On gagne un point de dégâts. On va en gagner 2. Grâce à ça, pour activer une deuxième fois l'effet. Et on piochera en fin de tour, on détruit le plat, ce n'est pas un souci. Je fais combien de dégâts là? Bon, de toute façon, dans tous les cas, je vais juste... voilà, je vais juste taper à 9. Allez, ça passe. On récupère encore 3 dés. Ouais, ce deck est tellement puissant. Ouais. Il me met une surcharge, ça change rien. On a le déplacement rapide pour le prochain tour, il met un point de dégâts, ça change rien. On va laisser les dés à l'île fiable. Et fin de manche. Merci, c'est grâce à tes conseils, bah avec plaisir. C'est étonnant qu'il le turbo-nerf pas tout de suite, vu comment ça ruine tout. Bah, je suis totalement d'accord, je n'ai pas compris. Je sais que le deck, par le passé, en 4.3, 4.4, on a eu Signora, Yelan, ainsi que Manifestation, qui était vraiment le deck qui performait. Il n'a pas été nerf directement. Il a été nerf derrière, quand quand la carte Chasse au Trésor est apparue. Mais ensuite, nerf immédiat dès la semaine suivante. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils avaient oublié dans le patch notes, si ça se trouve. Mais à la fin, c'est fou. C'est fou de se dire que c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Le Narval, 0 nerf, Yelan, détruite. On pourrait dire pareil pour Sinnoh, ils font un reward qui le perso est beaucoup trop fort. Ouais, en vrai, ils auraient dû mettre que 1 point de dégâts en plus. Hein. Généralement, en plus, c'est ça qui se passe, c'est 1 point de dégâts. Hein. Attends, c'est personnage actif? Non, c'est personnage actif actuel. Donc, de toute façon, hop, on fait ça. On va sur Sinnoh, on active les dégâts. De toute façon, je pense que je suis over en termes de dégâts. Là, sous sa forme, on le voit ici, hein, il fait plus de points de dégâts, donc 13 points de dégâts. On est vraiment en overkill. On n'avait même pas besoin d'activer les cartes. C'est tellement pété. Allez, 1-0. Un autre Sinnoh, mais avec Naida et Raiden, c'est tout un autre avantage. On peut surcharge Raiden avec un déplacement rapide au début du prochain tour. Et comme ça, il est bloqué. Ok, je pense pas que j'ai besoin de ça sur le début de la partie. On va garder la carte de lignée dans le doute. Ok, on a même celle de l'île fiable. On va voir ce qu'on récupère comme dés. On va aviser selon ce qu'on obtient. On va en rejeter ça. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ok, on peut activer l'île fiable également. Sinon, ce que je fais, c'est que je pioche avec l'inné, mais après, je peux essayer les dés faibles pour faire un déplacement rapide au prochain tour de tous les cas. Ouais, je pense que là, on a un énorme avantage déjà. La team Sinnoh mange tellement facilement la team KV. Ouais, de toute façon, Sinnoh, c'est un hyper agressif. Tour 1, t'es lent, entre guillemets, mais tour 2, tu roules sur la game. Tu peux déjà rouler sur la game tour 2. Ah, ok, attaque pas. Étonnant. Bon, de toute façon, ça veut dire qu'il n'a pas chargé l'ulti de Raiden. Peut-être qu'il le fera au prochain tour, je n'en sais rien. Allez, on met les cartes à Sinnoh. On a 4 dés, il y en a un de trop malheureusement, mais on peut pas y faire grand chose ici.
On a le déplacement rapide dans tous les cas, donc on pourra faire une surcharge, taper Raiden, empêcher l'adversaire de faire le déchaînement de sa Raiden justement, et comme ça on aura l'avantage. Et on récupère la surcharge, parfait. Il m'aurait juste manqué la carte d'aptitude de Sinnoh, mais à part ça, en vrai, c'est déjà pas mal. Et en plus on a le dégâts de plus. Bon, je pense qu'on peut déjà tuer Raiden. Et on peut même faire un vent de liberté pour attaquer directement après. Ça, c'est une carte d'action de Mona, oui, mais ça, par contre, je peux pas vraiment le prévoir. Ah, ok, il reste sur Naïda. Du coup, bon, on va juste relancer la compétence pour mettre un point de dégâts. De toute façon, j'ai les dégâts qu'il faut sur Naïda aussi, hein, grâce au petit point de dégâts maintenant. Il fait sa compétence. C'est la compétence améliorée, d'ailleurs. Il fait sa compétence améliorée. Bon, bah, on se prend un point de dégâts. Bon, j'ai pas la lance, malheureusement, mais de toute façon, on pourra, dans tous les cas, peut-être faire les dégâts qu'il faut, donc... je ne m'inquiète pas trop, surtout que si je tue Naïda, bah, il peut plus faire de réaction élémentaire. Voilà, on fait 5, on fait 8, on fait 9. Voilà. Et je pense que je peux l'activer maintenant pour avoir l'initiative au prochain tour. On récupère une surcharge. 2D grâce au boucle d'oreille du parieur. Et là, je peux juste simplement retaper une deuxième fois pour monter le niveau de Sinnoh. Il est à 3, prochain tour il sera à 4. On aura dégâts plus 2 sur toutes nos capacités. Pas à craquer du tout, non, vraiment. Hein. Ne vous inquiétez pas, ce truc est équilibré. Donc ça veut dire généralement que dès le tour 3, vous avez déjà plus 2 sur toutes vos attaques et vous pouvez finir la game très très vite. Et c'est fou de se dire que malgré cette agressivité, tu peux quand même perdre contre le Narval qui gagne tellement d'HP que tu ne peux juste rien faire. C'est fou. Ok, il attaquera pas. Bah dans ce cas-là, est-ce que je reste sur Sinnoh ou est-ce que je vais sur Chevreuse en vrai? Pour qu'elle se prenne les dégâts. Sinnoh va faire mal au prochain tour. Hein. Allez. De toute façon, on aura la carte de l'inné si on veut piocher. Et si on récupère encore une surcharge, ben c'est win. Il passe à 6 PV, mais bon. Derrière, j'aurai normalement de quoi faire les dégâts. Les graines posées qui servent plus à rien, tout à fait. Ah, bah on récupère Catherine, parfait. Vu qu'il est sur sa Raiden, il va être lance aussi. Eggs, évidemment. S'il met un œuf, peut-être. On ne sait jamais. Je pourrais limite piocher ce tour-ci. À moins que j'aille à fond sur Raiden. Dans tous les cas, j'aurai quoi qu'il arrive l'avantage. Il peut plus faire de réaction élémentaire. Qu'est-ce qu'il va équiper? Un 1000 litres? Bon, on a gagné, je pense. Je pense que ce tour-ci, on a déjà gagné. Et même pas eu besoin de la lance. Je pense pas avoir du déplacement rapide, il a plus que 3D, donc on peut faire un déplacement normal. Il peut pas faire son déchaînement élémentaire, à moins d'avoir un dé électro, ce qui n'est pas le cas. Et là on a juste à frapper 2 fois. On fait combien pour l'instant? 7, et avec ça 8. Allez hop, 9. On récupère 2 dés. Merci pour la carte surcharge. On remet 5 derrière. Il va se soigner. On va piocher 2. Voir ce qu'on récupère. Ah, bon bah tant pis. Bon bah pour le prochain tour. Pour le prochain tour. Ça fait combien de temps que c'est sorti le TCG? Un an, non, en plus. C'est sorti en 3.3 et là on est en 4.8, donc ça fait un an et demi. Un peu plus d'un an et demi. Ah oui mince, mon Sinnoh n'est plus en phase parce que j'ai augmenté trop mon, mon skilling. Ah bah de toute façon on récupère la carte d'aptitude, c'est gagné. On fait 5 points de dégâts. On va faire 5 points de dégâts vu qu'on sera déjà à 2.
Il a 5 points de vie, j'ai 5 points de dégâts, tout se goupille. Parce que ça n'a rien à voir avec le début, maintenant il y a 10 000 d'effets partout. Ouais, c'est clair que c'est plus la même chose. Avant c'était tu poses ton attaque, tu fais ton invocation. Maintenant c'est tu poses ta carte, qui récupère une carte, qui récupère une autre carte, qui vient de poser cette carte, qui permet de réduire le coup, qui vient d'équiper cette carte, qui te fait réduire le coup. En plus tu te soignes, tu récupères des dés grâce à ce soin, qui te permet de piocher. Et t'arrêtes jamais. C'est devenu ça le TCG maintenant. Et si tu joues pas comme ça, t'as perdu. Bon, que fait l'adversaire? Mon tour n'est pas fini, mais ça fait 2 heures. C'est tellement ça. Ah, il se soigne encore. Oh là là, il persiste. C'est beau. C'est beau de le voir persister. Bon, on va laisser apprendre le rôle. On a besoin que d'une seule carte. Hop. Pas besoin de liner. On lui met du pyro. Ah oui, il faut que je défausse encore une autre carte avant que j'oublie. Pour avoir un autre des pyros pour activer la surcharge. Comme ça, il y a du pyro sur lui. J'ai juste à faire un switch sur mon Sinnoh à moi. Et après, bon ben, c'est fini. Il me reste un dé, mais j'en ai, j'en ai en fait 8 en réserve. C'est tout à fait ça. Ah, il va pouvoir taper 2 fois, mais bon... il n'y a même pas les boucles du parieur, donc... je sais pas ce qu'il espère. C'est beau de se battre jusqu'au bout par contre, hein. Ça je le félicite. Hein. C'est beau d'y croire. Mais s'il me propose le kill, ben derrière j'ai encore un dé en plus. Attaque normale, il récupère aucun dé parce qu'il n'y a pas les boucles d'oreilles. Donc là il peut faire fin de tour. Allez, le dé pyro. La carte d'aptitude, 9 points de dégâts malgré son shield. Donc je faisais 10. Allez, GG. Victoire. Ah, un Casua dispersion cryo. Pourquoi pas, pourquoi pas. Normalement, c'est plutôt Signois qui serait joué avec. Oh, pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, je peux enlever. Ah, ça, j'avais pas besoin. On va sûrement jouer la carte de l'inné, poser l'arme, poser la compétence. Faut juste 3 dés identiques, et on les a eus. Donc là, on pioche 3 cartes. Enfin, 4 cartes, et on récupère des pyros. Oh là là, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Allez, on a un start littéralement parfait. Ah, à un détail près, il nous manque un déplacement rapide. Un Kazumane qui joue Kazua, c'est beau. Compétence élémentaire. Il va sûrement aller sur son Kazua pour me faire une dispersion. Je peux me dégel avec ça. Donc je m'inquiète pas trop non plus. J'augmente mes dégâts de 1 et je peux piocher une carte en plus au prochain tour. Tout le monde a de l'hydro. Soit. Ok, carte d'aptitude. Et en plus la carte de Naïda. Ok, ok. On veut l'électro, ça tombe bien. Bon, par contre, Kazuya il va être un peu pénible à toucher vu que ben, à chaque fois qu'il attaque, il switch. Donc ça va être galère. Est-ce que je fais un déplacement normal ou rapide ici? Parce qu'il va forcément aller sur Keia et il a pas de pyro. Il a pas de pyro sur lui. On va faire un déplacement normal. Et je pense qu'on va utiliser le plat pour tanker les dégâts qu'on va s'auto-infliger. Ah par contre, je vais perdre la carte d'aptitude. Bon, c'est pas grave. Là-dessus, sur le coup, c'est pas trop grave encore. On va activer le plat. Je vais perdre forcément une carte importante. Ça va être un peu pénible en vrai. J'ai pas trop le choix. Pouf. Je perds laquelle? Celle de Naïda. Bon, ça va. C'était pas la pire à perdre en vrai. Du coup, on va monter notre niveau. Avec la compétence. On fait 4 points de dégâts, on pioche 3 cartes grâce aux effets.
Donc le tour précédent, un effet, et là j'ai reçu 2 fois des dégâts. J'ai récupéré un Lilo fiable, j'ai récupéré un gant blanc. Il refait sa compétence. Il va se prendre une surcharge ici. Et au début du prochain tour, Kazuya va taper en premier. Donc il va me geler. Là par contre, Sinnoh est en difficulté en vrai. Je pense que mieux c'est de poser l'île fiable avec gant blanc. Et attendre le prochain tour pour mettre du pyro sur Kazuya. Quand je joue Kazuya, je préfère commencer avec lui pour surprendre l'adversaire avec une plongeante à Nemo qui disperse. Oui, c'est un choix intéressant. Ok, on a mis une surcharge, on va pouvoir récupérer du coup une cartouche de notre chère chevreuse. Est-ce que j'ai trop de cartes en main par hasard? Je pense que ouais, j'en ai une de trop pour l'île fiable. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Donc là, il faut qu'on switch pour pas se prendre le gel de Kazuya. Bon, ça va, c'est une boucle du barrière, j'en ai déjà une en main. Ça va le faire. Du coup, ici, il va forcément faire une attaque normale. Le mieux, ça serait d'aller sur chevreuse, je pense. Mais par contre, derrière, il peut me mettre de l'hydro en dispersion. Comment qu'on procède ce tour-ci? Il va falloir être un peu passif, je pense. Bon, déjà, on va sur chevreuse. On le laisse faire une attaque normale. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais sur Sinnoh? Je pense que je dois aller sur Sinnoh maintenant. Comme ça, s'il me fait une dispersion cryo, ça va geler les autres. Mais sinon, on n'aura plus d'éléments sur lui. Et en plus, je peux activer la cartouche grâce à ça si je défausse la carte de l'inné. On va poser Catherine. Ah, quoique si je défausse Catherine, il va activer, aller sur Mona. Ouais, non, ça... On peut défausser la carte de l'inné, je pense, ici. On va monter en charge. Je fais combien sur son Kazuzu? Pas tant que ça. Est-ce que je relance dans le deck? Non, je pense que là, pour l'instant, je vais juste taper une première fois. On passe à 4. Ah, il y avait un déplacement rapide. Mais c'est pas trop grave, vu que c'est Mona qui attaque, ça va me faire 1. Donc ça va. On défausse la carte de l'inné. Et là, il faut que je retourne sur un autre personnage. Mais derrière, du coup, Kazuya pourra faire une autre dispersion. Donc c'est un peu pénible en vrai. Mais bon, là, on peut pas y faire grand chose. Donc chevreuse, tu t'y colles. On défausse sa carte de l'inné, mais pas vraiment en fait. Ouais, elle retournera dans le deck et elle reviendra plus tard. Je pense que je peux encore laisser les cartes à l'île fiable. Ouais, il soigne. Ah, il fait rien. Bah parfait. C'est très bien qu'il ne fasse rien en vrai. On peut activer ça aussi. On est à 6 cartes, c'est parfait. Et on fait fin de manche. Mona est à 9. On remet une carte dans le deck et on pioche. Ah non mince, je pioche une de plus. T'as laissé deux... Ah mince, t'as raison. Zut. Oui, j'ai oublié qu'il prenait les pyros. Ah mince, bon c'est pas grave. C'est pas trop grave. On peut encore s'en sortir. J'ai pas fait gaffe aux deux des pyros. De toute façon, j'aurais pas pu récupérer les autres dés du coup. Bon, c'est pas grave. Ok, il pioche 3 cartes. On a 8 dés du coup. Il va sur Kayan déplacement rapide. Il va faire son déchaînement du coup. Alors, il va me faire du pyro à chaque fois. En vrai, je suis pas super avantagé dans cette situation du coup. Si je vais sur Sinnoh et qu'il va sur Kazuya, il peut se prendre une surcharge. Mais du coup, s'il se prend une surcharge, il me tape 2 fois. Oui, t'étais sur Chevreuse, tu pouvais pas harmoniser, ouais. J'aurais peut-être dû faire autre chose du coup. Là, j'ai un déplacement rapide dans tous les cas. Je pense qu'il faudrait que j'aille sur Deia en vrai, sur ce timing-ci. Faut que je laisse les autres tanker.
pense pas qu'il ait les dégâts pour ce tour-ci vu qu'il a fait le déchaînement élémentaire. La question c'est est-ce que Kazuya va pouvoir profiter totalement du gel ou non? Parce que là, s'il me gèle, j'ai plus d'éléments sur moi. Donc il pourra rien disperser avec son Kazuya. On va voir. Oui, il peut double swap, mais du coup, c'est pareil. S'il fait sa compétence, je vais forcément ne pas prendre les dégâts. Bah du coup, là, je pense que je vais devoir faire fin de tour pour laisser les dés à l'île fiable. On peut activer ça. C'est le deuxième. Il me reste encore des dés. Je peux activer Naïda, mais ça sert pas à grand chose. Là, je suis par contre à trop de cartes en main. J'ai trop de cartes en main. Je peux limite harmoniser pour lancer une petite balle pour pas qu'il puisse faire sa compétence tout de suite. On se prend 2 points de dégâts, tant pis, mais au moins ça le fait aller sur Mona pour activer 2 points de dégâts sur elle. Comme ça, je prends pas les dégâts. Il pouvait pas faire une attaque plongeante pour me tuer. Il va être obligé de encore switch derrière. Et s'il switch, il me tue déjà. Est-ce qu'il va mettre de l'hydro par hasard? Ouais, il va mettre de l'hydro. Comme je veux pas mettre, comme je veux pas qu'il y ait d'hydro sur Sinnoh, je dois forcément aller sur Chevreuse, et le dé restant sera pour l'île fiable. Ok. Bon, on a 4 points de vie. On a encore quelques cartes à piocher, on va voir. Hein. Si on peut récupérer la carte d'ulti, ça serait cool. Ok, on a les deux. Yes, carte d'arcane et carte de Sinnoh, c'est parfait. C'est parfait. Alors... On a les boucles d'oreilles. Il a plus d'hydro de son côté, donc normalement ça passe. Dans tous les cas, j'ai pas plus de ressources que ça, donc ouais, va falloir accepter tel quel. Donc déplacement rapide. On prend la double attaque. On fait déjà 10 sans avoir besoin de la carte. C'est beau. J'ai pas la lance. Est-ce que je... Ouais, je pense que je vais récupérer la lance. Ah non, Juliette, elle est là. Elle est là, la lance. Tout va bien. Donc là, je vais me prendre 2. Je vais mettre une surcharge encore. Ouais. Donc là, j'attaque 2 fois. Quoique, du coup, non. Je n'active pas la compétence tout de suite. Là, j'ai déjà le kill. Ouais, c'est ça. J'ai déjà le kill, donc je fais juste compétence. Ça va me défausser une carte. Qui est la carte d'aptitude. Ah, oups. Bon, c'est pas grave. Ah bah, je récupère la carte de Linette. Je peux mettre 5. Oupsie, ouais. Ce que je peux faire, c'est défausser celle-ci pour m'assurer d'activer avec cette carte-ci. Par contre, si je le fais, je ne peux plus tanker les 3 points de dégâts de Kazuya. Mais il fait pas 3 points de dégâts, Kazuya. Au pire, j'ai ça. Hein. Au pire, j'ai ça. Donc là, je défausse la carte de Linné. J'active le Tadam. Je défausse. 1 point de dégâts pyro. Je me protège pour la prochaine attaque de Kazuya. On tape. Ça défausse la carte avec le plus gros coup. Ouais, c'est juste que j'ai zappé le détail que ça allait défausser ma carte à moi. Et là, du coup, ben, normalement, il reste plus que Kazuya versus Sinnoh. Ok. Il fait sa compétence. Ça gèle elle. Il va me faire une attaque plongeante à 3 points de dégâts. À 4 points de dégâts, du coup. Mince. Est-ce que je peux activer... Ah, ce que je peux faire, là, c'est déplacement rapide, utiliser la carte de Chevreuse, avoir l'action du coup Pyro, il me tue Chevreuse et je tue avec Sinnoh. Allez, vendu. Déplacement rapide. Le petit point de dégâts Pyro. Il est forcément obligé de faire son attaque plongeante, vu qu'il a fait sa compétence avant. 3 points de dégâts. On revient sur Sinnoh. Et là, c'est le drame. Allez, on fait le déchaînement élémentaire. Voilà le point faible de Kazuya, c'est qu'il est prévisible. Allez, 3-0.
Double Géodéa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un double Géo en vrai. À part avec Navia, mais c'est souvent du cryo, enfin de l'hydro avec elle. On peut garder ça en main de départ. J'aimerais bien garder le déplacement rapide en vrai. Alors, je peux garder ces trois là. Et on a la lance. Ok, parfait. Parfait. On a une main excellente. C'est un vieux deck ça, ouais. Totalement d'accord. Si on n'a pas les dés pyro, on activera l'inné. Ok, on a les dés pyro. Alors. Donc là, faut pas se tromper. Ah mince, je suis obligé de faire deux dés identiques. Je peux pas faire un dé ici et un dé là. Ah, du coup j'active l'inné quand même. À moins que je défausse une carte, mais c'est un peu dommage en vrai. Je défausse l'inné. Ça me fait un dé pyro, comme ça je peux équiper la lance. Ouais, je pense que je vais casser la carte de l'inné. On va récupérer un dé pyro ici. Comme ça fait un dé pyro, un dé électro, un dé géo et deux dés d'endro pour la lance. On va pas montrer qu'on fait ça tout de suite. Le dé pyro ou le dé omni aussi ça compte. Comme ça on pioche, on récupère 2 dés au prochain tour. Peut-être récupérer avec beaucoup d'oreilles comme ça. Un 1000 litres directement sur Ito, ok. Ça donne full dé omni mais je préfère l'île fiable comme effet. Ça me fait piocher et ça me rend 2 dés direct au prochain tour, donc je peux quasiment prendre 2 kills sur le tour 2 si j'ai un peu de chance sur ce que je pioche. Donc déjà rien qu'avec ça, j'applique le pyro et derrière je peux one shot. Faut juste récupérer la carte d'aptitude de Sinnoh, c'est pour ça que je veux la pioche. Et j'aurai 2 dés de plus surtout, c'est pour ça que c'est fort. Et comme je vais faire une surcharge à coup sûr, bah normalement, si j'ai pas de carte à 2, ce sera la carte de chevreuse qui sera défaussée, et donc je peux faire une double surcharge. Ce qui est vraiment excellent. Dans l'ordre de priorité, c'est plutôt... Ah, ok, il met un bouclier, c'est un peu triste en vrai. Dans l'ordre de priorité, c'est vraiment la carte l'île fiable que je préfère poser. La carte de l'inné est cool, hein, elle te rend tous les dés en omni, mais au prochain tour, il te donne pas de dés en plus. Donc c'est pour ça. Il te fait très bien accélérer ta pioche, hein, donc c'est pour ça que c'est le deuxième meilleur choix. Mais je préfère quand même cette carte. Ben ouais, là, en fait, c'est pas pour rien parce que là, il se dit bien que si j'ai les dégâts, je peux one-shot Ito à 9 PV. Donc là, tu vois, il y en a 13 virtuellement. Du coup, il peut survivre mes dégâts. On va commencer par le déplacement rapide. On va sur Sinnoh. Vu que j'ai la lance, il faut vraiment que j'utilise la carte d'aptitude tout de suite. Je fais combien? Il y en a 2. Bon, vu que je veux faire une surcharge, je vais le faire quand même tout de suite. Ici. Pour l'affaiblir un maximum. On active ça. 5 points de dégâts. Ça va sur Noël. Notre prochaine compétence fera encore 5 points de dégâts. Bonsoir Miss. Bonsoir à toi. Donc là, je suis enfin à 2 de charge, donc Sinnoh a le bonus de plus 2 sur sa compétence ici, donc il fait 5. Si elle me frappe là, je vais défausser la cartouche, elle va se prendre 1 point de dégâts pyro. Donc je peux encore faire une surcharge derrière. Ah, c'est un autre 1000 litres? Ouais, c'est un autre 1000 litres. Il y avait déjà le bouclier de dégâts pour tanker. Oui, c'est vrai. Il pouvait déjà tanker le 1 point de dégâts, mais d'ailleurs, il aurait pris du coup 1 point de dégâts aussi. Ah, il va faire un bouclier. Il va se faire un petit bouclier, sauf que ben, il va se prendre 1 point de dégâts pyro quand même derrière. Ce qui fait qu'il me fait d'une part 0 dégâts, vu qu'il va en faire 0 grâce à la forteresse ici. Hop. Ah ouais, il fait rien. D'accord. Bon bah ok. Ça me dégoûte. Deuxième carte de Sinnoh. Du coup, je pense que ici, je peux la défausser pour récupérer un dé électro. Je récupère un dé électro avec qui, du coup? Je préfère garder Catherine, donc je pense que c'est le gant blanc qui va dégager. Quoique, on peut enlever le dé pyro, il sert pas à grand-chose. Ça peut me faire piocher et gagner un point de dégâts, donc ça reste plus intéressant. Et en plus, j'ai déjà les boucles d'oreilles de barrière. Ah non, je les ai pas. Bon, ben... Allez, c'est le dé pyro qui dégage. On met 5. Et on va finir le tour en allant sur Chevreuse. À moins que j'aille sur Deya. Ça, je le pose.
Ça va surcharge, aller sur sa dégâts, ouais autant aller sur chevreuse. Bah non, sinon si je fais sa compétence, je vais activer la munition. Non, autant aller sur dégâts. Ça donne quoi ça pour le moment? 3-0. 3-0, on gagne toujours sur le tour 3 parce que on one-shot trop facilement. Donc là, son Ito remonte à 7 HP et sa Noël à 4 HP grâce au bouclier. Ok, on a une autre surcharge en main. On a la carte de Naïda, c'est très pratique ça en vrai. On a le déplacement rapide, on a les dés qu'il faut. On pourrait limite ce tour-ci faire attaque normale et déchaînement de dégâts. Pour mettre du pyro sur tout le monde, parce que sinon ça veut dire qu'il doit rester sur sa dégâts à lui. Faut le parieur, ouais. Totalement d'accord. Si on veut one-shot, il nous faut le parieur. Ça c'est clair. Ouais, il fait sa compétence. On va piocher d'abord pour voir ce qu'on récupère. Carte de l'inné. Alors là, on peut, je pense, utiliser la carte de l'inné pour ce tour-ci. Ce setup pour le prochain tour. De toute façon, là, on n'aura pas les applications pyro, donc ça ne sert à rien. Autant prendre la carte de l'inné, l'activer pour piocher notre deck à fond. Voilà, double boucle d'oreille du parieur. J'aurais mis un autre Lille fiable pour garder les dés en suspens, mais c'est pas trop grave en vrai. Du coup, là, on peut remettre la compétence pour mettre du pyro sur l'adversaire, équiper les boucles d'oreille et faire fin de tour. J'ai pas besoin de taper ce tour-ci. Faut juste qu'ils prennent du pyro et au prochain tour, on one-shot. Et si on récupère la carte d'arcane derrière, ça serait encore mieux. Il fait compétence, il se crée un peu de shield. Il laisse son dé pour l'île fiable. Et là, on a peut-être une chance de pouvoir one-shot Ito. Ah, on a la carte d'arcane. Est-ce qu'on a tous les dégâts qu'il faut? Je pense que oui. Oh là 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 là. On a tous les dégâts du monde. Adieu Ito. Il est pas prêt. Ouais, clairement là, il est pas prêt. Allez. On pose Catherine. On va sur Sino. Je fais combien de bases déjà? Je fais 4. Je fais 4 sans même avoir utilisé de carte. C'est pété. Allez, on active ça. On est à 5. On one shot. On active ça pour taper derrière Noël. On récupère 2 dés. Comme on a fait une surcharge, on récupère une munition. On met 5. Même plus d'ailleurs. On récupère encore des dés. C'est ton tour, mec. Vas-y, choisis comment tu veux mourir. Il a 12 dés, il peut rien faire. Il monte à 9 HP, mais ça ne suffira pas. J'ai assez de dés pour lancer la carte de résonance et le nettoyage. Vas-y, fais ton déchaînement. Allez, une munition. Oh, la lance qui se barre, alors que j'avais 2 chances de l'appliquer sur l'autre. Allez, on active ça et ça pour montrer qu'on avait tellement de dégâts que c'était abusé, et on fait 12. Allez. One shot. One turn kill. 4-0. Ah, l'originalité. C'est beau ce genre de deck, mais bon, on va voir si ça suffit. Ça priorise les dés bancs aux dés élémentaires, je pense. Pour défausser. Comment ça? L'île flap, c'est bien ici. Ah, Tsubaki qui va faire une balle pinsonnière après. Parfait, ça marche. Donc on va sur dégâts. On va voir un dé de trop, tant pis. Hein. Faut juste que je lance le jeu encore par contre. Bah t'inquiète, là je finis la partie. Hein. Et à boire de la part de Miss. Ouais, je te remercie Miss, je vais prendre une petite gorgée. À ta santé. Alors. T'as 2 manches pour lancer le jeu, c'est tellement ça.
Compétences, on va mettre les dés du parieur. Layla qui peut survivre grâce à son bouclier. Il n'y a pas de gel en face, donc je suis assez tranquille là-dessus. À New York, il faudra faire une balle pensionnaire aussi, ça marche. Non, je mets un coup de ventilo là parce que j'ai chaud. À cause de Sino. Par contre, ça m'embête là. Quoique, s'il switch derrière. Non, mais en fait, il a rien fait là. Il a même pas fait sa compétence. Bon, on va voir. Mine de rien, Navia, ça fait aussi quand même énormément de dégâts, mais ça demande plus de setup que Sino, oui. Sino, c'est juste un peu de temps. Navia, elle, c'est des cartes à récupérer à chaque fois. Heureusement, sa carte d'aptitude permet de le faire aussi, de récupérer des cartes. Mais comme tu dis, oui, c'est un peu plus lent. Sino crit le thermomètre aussi, ouais, tout à fait. Je pense qu'il veut te gratter une supraconduction et finir avec Navia. Sûrement. On va voir déjà s'il reste sur elle. Parce que là, j'ai clairement un setup pour faire un maximum de dégâts. Hein. J'ai mis les boucles de du parieur, donc je récupérerai 2 dés, ça me fait une attaque en plus. Ouais. Bon, bah, déjà, on va activer Naïda, voir ce qu'on récupère comme carte. Déplacement rapide, c'est parfait. On va enlever une des cartes d'aptitude. Je pense que je peux enlever le plat ici. On va voir ce qu'on récupère à côté. Ta dame, mais on n'a pas eu la lance. Bon, tant pis. On n'a pas eu la lance, tant pis, tant pis. De toute façon, on va faire une surcharge dans tous les cas. On va quand même essayer de récupérer la lance. Non, dommage. Dommage. Je fais combien de dégâts là? 3. Je pense que je fais pas de surcharge sur elle en vrai. Hein. Autant juste faire des dégâts. De toute façon, on la tue pas. Tac, notre prochaine attaque va faire du coup 5 points de dégâts électro, pardon. Il va sur Shinobu. Il va sûrement faire sa compétence, du coup on va vraiment l'affaiblir un maximum. Et avec ce qui me reste... Est-ce qu'on finit le tour sur Deya? Je pense que oui. Autant finir le tour sur Deya pour l'application Pyro. Comme ça c'est elle qui se prendra également les autres dégâts. Et on fait fin de tour là-dessus. De toute façon notre Sino il est setup à 4 au début du prochain tour. L'adversaire n'aura plus de pyro sur lui par contre. Il a 2 Timaeus, je ne sais pas encore ce qu'il joue. Il a mis cœur de brillance ici, cœur de brillance ici. On va voir. De toute façon la cible numéro 1 c'est Navia. Je peux lancer une compétence pour appliquer du pyro à l'adversaire. Il me faudrait par contre la lance. C'est vraiment ça qui me ferait gagner. Ah, ok, troupe dorée, le classique. Il a pas dû avoir les bons artefacts, j'ai l'impression. Il y a eu que des artefacts à 0. Bon, là, avec 3D, il va switch ou faire une attaque normale. Au moins. Peut-être. Ok, non, il va sur sa Layla. Bah, c'est bien. Ça veut dire que du coup, on va mettre du pyro maintenant. Prochain tour sur charge. Il faudrait juste que je pioche une bonne carte. Ça, c'est pour les munitions. Excellente carte avec les munitions de Navia, l'héroïne du laboratoire. On met ça dans le deck. Ah, toujours pas. Toujours pas. Et le pire donc, c'est que j'ai pas eu de déplacement rapide. Du coup, là, s'il veut, il peut switch sur Navia ou Shinobu. Au moins, on a les dés. Il a, pour l'instant, 0 mission dans le deck. Tout à fait. Il n'a aucune mission, mais moi, par contre, j'ai aucune carte à jouer. Je pense que je pourrais faire un tour à vide ici, mais en vrai, je peux faire tellement de dégâts avec Sino.
Il peut pas me geler dans tous les cas, donc, et on a en plus des plats pour se protéger. Non, là en vrai, je pense qu'on va essayer de faire un maximum de dégâts sur ce tour-ci. J'ai déjà le kill sur Layla ici. S'il va sur Shinobu, pareil, j'ai le kill avec les surcharges. Si j'active ça derrière, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, il restera plus que Navia toute seule, et elle pourra pas faire assez de dégâts, il me semble. Donc, on va voir quel choix il va faire déjà. L'attaque normale suffit ici déjà. Je peux garder ma compétence pour sa Navia. Je pourrais même limite protéger, activer la cartouche. Il est quand même arrivé à 4 victoires, donc il ne faut pas vendre la peau d'ours, mais pour le moment, je suis pas super impressionné. Ouais, en même temps, il n'a pas pu faire grand chose à partir du tour 1, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc là, je peux mettre 6 avec le déchaînement élémentaire, conserver la compétence qui fait 7 points de dégâts pour après. Je pense que je peux quand même mettre le plat pour protéger les dégâts de cristallisation. On va mettre ça, mettre 6. On prend plus 2. Ouais, Timéus a 4 stacks, donc il peut avoir beaucoup de dés si il récupère un rêve doré. Mais bon, il perdra le dé de sa troupe dorée aussi, du coup. Je me protège en dégâts. Je peux récupérer des dés grâce à ça encore, activer une cartouche surchargée pour mettre du pyro sur Sanavia et la one-shot. Ouais, il y a la carte d'aptitude. Je suis à 9 HP, il récupère à 2 stacks, il peut du coup faire 5 points de dégâts, pardon. 5 points de dégâts plus 1, 6. On lui met 2. Enfin, on lui met 1 pyro ici. Et s'il reste, on active ça et on le one-shot. Et du coup, ce sera gagné. Parce que l'élève pourra rien faire toute seule. Donc là, s'il attaque, il a perdu. Ah, il a compris. Il a compris. Fichtre. Bon, une attaque normale suffit en soi. On récupère à 2D Omni. Allez, go. Princesse Sanglier qui s'est activée. Peut-être devoir aller sur Chevreuse pour la fin du tour. Parce qu'on ne pourra pas faire les 11 points de dégâts. Là, on fait 7. 7 plus 2, du coup, 9. Attends, 7 ou... Oui, normalement, j'ai 2 points de dégâts de plus, c'est ça. J'ai passivement plus 2. La compétence fera encore plus 2. Il récupère 2 cartes, il pioche, il donne. Ouais, là, je suis à 9. Ah. Je suis à 9. Donc autant aller sur Chevreuse. Espérer un déplacement rapide. Ou alors je activerai le beignet lotus aussi, ça devrait faire. Quoique elle peut mettre 8 points de dégâts. Dégâts tu? Comment ça, dégâts tu? Ah, en fin de tour, non, il va faire une cristallisation. Après, oui, je peux le taper clairement, j'aurai l'initiative au prochain tour et j'aurai gagné. Mais je veux finir avec Sino, moi. Ouais, il y aura un point de vie en gros. Mais un point de vie, ben, je peux lui en mettre 2 avec ça. Bon, vous savez quoi, allez, vas-y. Allez, on laisse Sino mourir dans d'atroces souffrances pour se venger de lui. On le met à 1 point de vie. Si vraiment c'est ça que vous voulez, allons-y. Je sais que vous voulez voir Sino mourir parce que sinon il gagne toutes les games. Ça changera. Ok, il gagne des dés, mais ça changera pas grand-chose. On ira sur Chevreuse dans tous les cas. Bah non, il va pas mourir d'une invocation vu qu'il va faire une cristallisation. Il va faire une cristallisation, donc le dégât pyro ne suffira pas. Mais c'est pour rebondir bien sûr sur ce que j'ai dit avant, le fait que je ne veux pas le tuer avec Sino, ou du moins pas avec l'invocation, effectivement, ça serait petit.
Mais voilà, avec un dé pyro, enfin un dé en plus, j'aurais pu tuer sa Navia avec la surcharge. Mais de toute façon, là, il est tellement en PLS, ça va être galère pour lui. Ah, il a une arme à deux mains à équiper? Ah oui. Ok, je ne savais pas que cette carte était jouée avec elle. Donc on va évidemment aller sur Chevreuse pour pas qu'il fasse une autre cristallisation. Donc là, est-ce que j'active ça pour piocher une carte? Ça servira à rien en vrai ici. De toute façon, lui va me faire piocher aussi. Il a 2 points de vie. Il va prendre un en fin de tour. Il peut faire une attaque normale pour récupérer encore 2 dés derrière. Ah, bon bah il le fait pas. Il récupère un dé Omni, mais du coup il peut pas faire son attaque normale. Et ouais. Pas d'aller à lire. Ah, il peut attaquer encore. Oh là là, mais c'est qu'il serait en train de gagner ce, ce fumier. Il va faire sa compétence, il va faire une attaque normale. Pour récupérer encore 2 dés derrière. C'est beau de le voir se débattre quand même. Hein. Là, il va forcément faire une attaque normale dans tous les cas, s'il veut récupérer 2 dés. Mais je pense pas qu'il aura assez. Ouais, il fait son déchaînement. Il fait son déchaînement, il a pas assez. Allez, c'est fini. Ah oui, franchement, respect à lui pour avoir essayé jusqu'au bout. Mais on faisait juste trop mal, trop vite. Un point de vie avec du pyro. Et c'est là, en fait, j'ai un œuf dans le deck, on ramène Sino à la vie et on fait une surcharge avec la carte. Ouais, non, par contre, il n'y a pas d'œuf dans le deck. Par contre, on a ça. Allez, bon, pas besoin de relancer les dés, c'est parfait. La cartouche, allez. La cartouche, la cartouche. Pan. Allez. Victoire. On n'aura pas vu la lance sur cette game. On va 5-0, hein, encore une fois, un deck vraiment excellent. Beaucoup trop efficace et à nerfer au plus vite. Ou du moins à rééquilibrer, parce que là, clairement, c'est juste trop facile de faire des dégâts avec Sino. C'est surtout sa carte d'aptitude qui a un problème, là, le plus 2 quand vous êtes seulement à 2 charges, c'est tellement facile à faire. Tour 2, vous pouvez le faire, donc c'est vraiment juste trop fort. Et derrière, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être modifier encore? En vrai, le reste, ça va. Le fait qu'il ait sa passive pour remonter plus vite, avec sa compétence en déchaînement, franchement, c'est une très très bonne idée. Mais sa carte d'aptitude, faut voir autre chose, hein, parce que c'est juste trop violent. C'est parti. Ok, bon bah tu l'as mis assez loin pour que je puisse te bousculer. Ah, je me suis bousculé aussi, mais derrière, je t'ai envoyé assez loin. Du coup, maintenant, c'est encore à moi. T'es trop loin. Tant pis. Mais bon, je garde l'avantage quand même. Ah, il a retrouvé le bouton pour annuler. Il veut me dégager. Ah non, ça va. Du coup, c'est encore à ton tour. Si on surcharge, c'est pas fort, je suis nul et j'ai failli faire top 16 rien qu'en le jouant. Oh si, c'est fort, Sino. Hein. C'est extrêmement fort. J'ai raté? Ah. Tu voulais taper plus fort? Peut-être. Ok. Bon voilà, je vais essayer de dégager celui-ci du coup. Feu à volonté. Ah, mais le retour. Le retour. Bon bah tant pis. C'est encore à toi. C'est l'effet boomerang. Par contre, t'as juste un petit obstacle devant toi, t'inquiète, rien de grave. Retour du karma, ouais. C'est moi qui est nul. Oh, dis pas ça, tu t'en es quand même très bien débrouillé. Faudrait que je penche sur un sino orienté stimulation, voir si ça, si ça arrache autant qu'avant. Tout autant, pardon. Bonne question, en vrai, bonne question.
Est-ce qu'un stimulation avec Sino, ça marcherait? On va essayer un truc. Non, pas assez. J'essaie de prendre le bon angle. Bon, bah, il y avait du jeu, hein, mais bon, ça n'aura pas suffi. Bien joué! Bien joué! On fait une deuxième, parce que comme l'event est assez court, je fais toujours 2 parties. Efficacement. Jouer Sarah, ça signifie laisser ton personnage en actif. Fischl est meilleur, en vrai. Ah, là, le rebond qui passe parfaitement. En tout cas, Fischl est meilleur dans la configuration que tu souhaites. La question, c'est plutôt avec... Est-ce que Baishu sera vraiment intéressant en... Ah, Tsubaki qui a encore essayé de passer en force sur le côté, mais qui n'a pas réussi à mettre la bonne puissance. J'ai lâché la souris par accident. Encore! Tu sais, tu appuies sur barre d'espace, hein? Yes. Fischl a plus d'applications électro sur du plus long terme, c'est ça. Surtout qu'elle l'applique aussi tout de suite, par rapport à d'autres. Certains l'appliquent pas tout de suite comme Yae, d'autres l'appliquent 2 fois mais en moins puissant, pour ensuite snapshot, bref, il y a tellement de choix en électro, c'est impressionnant en vrai. Oh, joli! Oh, ça va. Ouais, le nouveau jeu à la mode, c'est Femora, bonsoir à toi. Ah, c'est encore Tsubaki. La belle. Oh oui, la belle bleue. Est-ce qu'il va essayer de passer en force dans le trou? Non, je pense pas. Ah, un peu trop? Ouais, un peu trop. Là, ça va. Merci, je suppose. Alors, celui-là, c'est celui qui attire, c'est ça? Ouais, c'est celui qui attire. J'ai essayé de le mettre là, à peu près. Ouais, c'est pas assez loin. Bon, ben, 8-8. Le dernier que j'ai, c'est un qui repousse. Ah, on va voir. Qui repousse. Ben, je vais devoir essayer de le mettre au centre, mais ça va pas être une partie de plaisir. Après, je peux essayer de prendre cet angle-ci, plutôt. Ah, j'aurais dû taper plus fort pour le rebond. Oh, ça va, en vrai. Nickel. Alors, vas-y, tu dois marquer 4 points. Dans ce cas, il te faut juste aller sur le carré du centre. Sauf que tu as normalement un qui peut expulser ou approcher. Donc, dans tous les cas, tu as un effet supplémentaire. Ah, tu veux vraiment taper là? Bon, bah, ça n'aura pas suffi. C'était la collante. Ouais, dommage. En tout cas, merci pour la partie. Ah, on fait sur celui-ci encore. Ok. Bon, on va commencer avec la pinsonnière normale. Nickel. Bon, le premier tir est le plus simple, hein, clairement. Il est passé par le petit coin? Non, c'est bon, il passe à droite. T'as jamais testé le mode PVP? Ah ouais. Oh, joli tir. Du coup, c'est encore ton tour. La chance du débutant. Ouais, ça on connaît en plus. Hein. Elle arrive souvent cette chance. Ça tire. Oh! Ah, il a failli me dégager. Hein. En vrai, là, je pense que je vais prendre directement celui qui expulse. Voilà. On va essayer de faire un tir assez fort. Allez, dégagez de là. C'est pas exactement ce que je voulais faire. On va prendre la collante. Ah non, c'est vrai, c'est encore lui. Lol. Il va repartir dans cet angle-ci. Ah, un peu juste. Rip. Ah, il a pris une qui attire, du coup ça a attiré celle-là. Je pense que je peux tenter ici en vrai.
Peut-être avec un angle plus proche, peut-être. Faut pas se tromper. Ok, parfait. Ça me va. Et là maintenant, j'ai juste à viser vraiment le centre pour essayer de rapprocher les deux du dessus vers le centre, avec la dernière, qui attire. Donc je vais viser cet angle-ci. Attire-les, vas-y. C'est beau, c'est beau. 16 points. Allez. À toi, Admure, à toi. Montre-moi ce que tu vaux. Je suis protégé par tes propres pious. Comment vas-tu faire? Ah, ça n'a... Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, j'ai eu un doute l'espace d'un instant avec l'animation de vent, là. J'ai eu un doute. En tout cas, bien joué. En plus, sa map est intéressante en vrai avec l'angle ici pour taper à côté, c'est pas mal. Bon là, il suffit juste de faire un tout petit coup. Un tout petit coup sur le petit pillou. Et 4 points. Ah, il veut me dégager, hein, clairement. Ça se comprend. Ah, ah, l'angle qui est pas pris. Terrible. Elle est hors zone, elle a disparu. Ah là là, il perd littéralement un palais complet. On va tirer ici, hein, du coup. Ah ouais, l'angle qui n'a pas du tout pris. Où est-ce que ça va partir, celui-ci? Ah ouais, ça va partir là. Très fort. Ça revient, ça repart. J'ai quand même 5 points. Ok, donc là, normalement, j'ai une balle spéciale qui colle. Non, c'est celle qui attire et celle qui expulse. Ok. On regarde celle qui expulse pour la fin. On va prendre celle qui attire pour essayer de ramener l'autre. Ah, putain, pas assez proche. Ah, pas assez proche. J'aurais dû tirer un peu plus fort. Alors, laquelle il va tirer? Pour l'instant, il n'a toujours que 4 points parce qu'il a perdu un palais. Est-ce qu'il essaie de casser? Ouais, il va casser. Retour. Expulsion. Oh là, il passe devant. Il passe devant, mais c'est du coup lui qui a l'initiative et c'est moi qui devrais terminer. Ok. C'est moi qui devrais terminer. Bon, je suppose qu'il va juste mettre 4 points. L'inverse m'étonnerait. Ouais, bien joué à lui. Il a pas d'intérêt à taper sur mes pious en haut, hein. Ah. Ah, ok. Il rapproche. Mais moi, je peux expulser. Je peux repousser. Je peux marquer 7 points, du coup, si je vais ici. Et lui en faire perdre. Si je vise bien. Vas-y, expulse-le. Yes! 5 à 2, bien joué. Où est-ce qu'il va viser? Bon, de toute façon, le début est assez simple, hein, c'est clairement prendre un rebond et... Ah, un peu mal pris l'angle. Ah non, dommage. On va faire pareil, mais en mieux. Excellent. Pile sur l'angle. Du coup, on a l'initiative. On va essayer de viser le sien. Voir si on peut le dégager un peu. Ouais, j'aurais dû mettre un peu plus fort quand même. Mais j'ai les 8 points quand même. Ok, à ton tour. Ah, il prend une balle spéciale. Laquelle va être jouée? Ça tire ici. Ah, je suis toujours sur la zone. Du coup, ça n'a rien changé. J'ai toujours l'avantage. Donc là, c'est un piou qui attrape, et l'autre, c'est un piou qui expulse. On va prendre le piou qui attrape. Parfait. On fait un corps solide.
Ah, l'angle est pas terrible. Ouais. Là, ça va. Oh, joli. Du coup, c'est toi qui as l'initiative et c'est moi qui finirai. Donc ça me donne un petit avantage sur le dernier move. Donc là, il y a... Normalement, ça, c'est celle qui expulse. Donc il doit pas la mettre à un endroit qui le gênerait lui. Ah, il va envoyer ici, ok. Pas mal. Sauf que je vais revenir là. Ah, pas mal du tout. Du coup, je pense qu'il faut que j'aille viser là-bas. Non! Non, le petit bord! Mince! Ah, dommage. Dommage. Ça a expulsé un, mais pas le deuxième. Mince, j'ai pris le bord. J'ai pris le petit bord. Sadness, ouais. Bon, c'est pas grave. Bien joué. C'est moi qui commence. Allez. Ah. Balle passonnière de Miss. Ah bah, ça marche, Miss. On fera une partie juste après celle-ci. Un peu fort. Ah, ça passe quand même. C'est encore à toi, Flame, du coup. Il essaie de me dégager, évidemment. Non, il veut juste se mettre sur le terrain. Ok. Bon, on va faire pareil. On va se mettre sur le terrain. Quoique, là, je peux prendre celle qui colle et essayer de dégager la sienne en récupérant la mienne. Ouf. Yes! Très beau tir, ça. Très beau tir. Merci à vous, Mr. Jid. Donc là, c'est à moi. Celle-là, c'est une normale. Et la dernière, c'est... Elle attire. Ok. Du coup, on va essayer d'aller taper là-bas. Non, un peu trop. Ah, c'est pas mal. Ah mince, entre les deux. Ah, bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. En plus, on pourra attirer celle qui est un peu écartée sur le centre du terrain. Ah. Il a pris celle qui colle, donc ouais, il va essayer de récupérer la sienne. Oh, joli. 9-9, du coup, c'est à toi. Et donc, c'est moi qui finirai la marche. Alors, comment il va procéder? Je pense qu'il veut me dégager les deux en haut. Ouais. Bonsoir Coquitus, bonsoir à toi. Ah, il va toucher l'angle? Bien joué. Donc là, mon but, c'est de dégager les deux là-haut et de attirer celle là-bas. Non, raté. Plus comme ça. Quoique plus comme ça, peut-être? Ah, trop, trop. Pas mal ici. Non! Non, je me... Je vais me guaquer! Ah, non, on est à 10-10. On est à 10-10, ça passe. Je m'en fiche, c'est pas une défaite. Ah, les imprévus. Allez, m'en fiche, c'est pas une défaite, c'est pas une victoire non plus, mais ça me va. Coquitus qui fait également son balle pinsonnière. Bah ça marche, ce sera juste après Miss. On fait 2 games. On va voir que le jeu vous plaise quand même. Ah, un peu trop fort. Ouais, c'est... rien que la moitié de la puissance ici, ça fait aller beaucoup trop loin. Faut vraiment y aller tout doucement. Et même là, j'étais un peu plus haut qu'un quart, ça me fait déjà aller quasiment à plus de la moitié du terrain. Voilà, faut vraiment y aller tout doucement. Ça va, c'est rigolol. Ouais. Ah, et là, c'est beaucoup trop doucement. Faut trouver la bonne puissance, c'est pas évident au début. J'essaie de passer à côté. Voilà. Je me connecte à la journée juste pour jouer avec des pinsons. Trop bien.
La Miss qui peut faire un carnage si elle vise correctement en vrai. Oh, joli. Un peu fort pour celui qui est à droite, mais en vrai, joli. Bon, là, on va essayer de mettre entre les trois. Tout doucement. Parfait. Et la Miss, elle va jouer au bowling. Elle va nous faire un strike. Ah, pas très fort le strike en vrai. Bon, première partie. T'as jamais joué à mon mode en ingéniosité divine? Oh là là. Tellement dommage. Ah, un peu trop. Appuie sur A. Non. Ah là là. Ah, il remonte quand même. Ça fait un point. Ça fait un point. Ouais, l'angle était un peu raté malheureusement. Voilà, ça c'est bien placé. C'est encore à moi du coup. On va pas prendre celle-ci, on va en prendre une autre. On va prendre celle qui attire tout de suite. Voilà, elle va l'attirer. C'est très bien comme ça. Je pense que derrière, je prendrai celle qui expulse. Et on finira avec celle qui colle. L'angle est pas mal. Ah, un peu trop fort, mais c'était pas mal là. Ça progresse déjà. Donc là, je vais prendre celle qui expulse. Est-ce que je vise ici? Non, en vrai, on va essayer de ne pas aller trop loin. Comme ça. Voilà, ça fait 2 points. Ça gêne pas les autres. Et avec celle qui colle, je vais pouvoir essayer de récupérer celle-ci au passage et renvoyer ici. Ah, l'angle est pas mal ici. Ok. Ok, très bien. Raison de plus pour essayer de la coller. Je pourrais limite faire comme ceci. Il y a moyen de faire un truc là. Feu à volonté. Oh, ça va. Donc là, j'ai 5 points d'avance. Comment va faire Miss? Elle a le dernier tir. Donc là, normalement, elle a celle qui expulse. Le problème, c'est qu'il y a un mur devant qui empêche de vraiment pouvoir faire balader ailleurs. Et le ailleurs, en plus, là, c'est clairement dans les 3 points. Donc, on va voir comment elle s'en sort. Ça expulse. Ah, pas mal. En vrai, manque 3 points, mais c'était pas loin. Bien joué. Un tour en plus, sans mort subite, ça aurait été cool. Ah, c'est vrai que ça aurait été une idée, en vrai. Mais bon. De toute façon, c'est un event multi où tout le monde peut gagner des points, donc en soi, ils s'en fichent, eux, de faire une mort subite pour faire un gagnant. Et en plus, gagner 60 points, c'est tout aussi intéressant que de gagner 10 points à la place, donc tu perds pas tant que ça, surtout que tu gagnes 100, tu gagnes 60 ici. En vrai, c'est quand même rentable. Ok, 4. GG, merci Miss, GG à toi aussi. Ouf. Voilà. Encore à moi du coup. J'ai quoi comme effet? Ça c'est la collante, et ça c'est des normales. Bon, du coup on prend la normale. Oh, pas terrible en vrai là. J'ai horriblement mal joué, t'inquiète, ça rien. Tant que tu t'amuses, c'est ça qui importe. Dommage que le fun ne rapporte pas d'argent. Ouais, c'est bien vrai ça. Ah, Coquitus qui passe devant. Ok. Après, je peux encore aller récupérer celle du fond avec un bon coup bien puissant. C'est pas un problème. Ah, il a eu la même idée que moi. Il veut récupérer la sienne qui est au fond. À moins qu'il veuille juste poser. Ouais, il va juste poser là. Ah non, il veut vraiment taper. Bah du coup, il revient en arrière et il perd une tuile. Terrible. Terrible. Aïe aïe aïe, petit misplay de la part de Coquitus qui s'est pris un miroir. Ah, pas le bon angle. On va essayer de prendre celle qui est en haut à gauche. C'est pas encore perdu après, hein. Voilà, nickel. On l'a récupéré, on a mis au centre.
Du coup, c'est encore mon tour. J'ai canne. Tac. Et on est à 13. Ok. Ben, bonne chance pour le dernier tir, Coquitus. Le plan a échoué, terrible. C'est la tuile, c'est le cas de le dire. Ça touche, ça touche. Oh la vache! Il a marqué 12 points quand même, hein. Alors qu'il n'avait que 3 tuiles, j'en ai eu 13. Ah la vache. Bien joué. En vrai, là, il a failli. Bon, là, l'angle est classique. On veut plus de piou-piou mignon. Plus de sang, de pétanque. Et ouais. Un peu fort, mais ça passe. Ouais. Il arrive parfaitement derrière le mur en plus, donc là, il est tranquille. Ah, j'ai un peu raté l'angle, mais ça passe. Du coup, j'ai encore l'initiative. Je peux peut-être tenter là un truc pour expulser et dégager celui-ci. Si j'y vais tout en douceur. Allez, le vent va passer. Yes! Et ça le dégage. Et derrière, je peux encore le remonter. Donc c'est pas un problème. Je suis plus sûr... Oui, on a une collante, il me semble. Donc normalement, je peux coller celle-ci et la faire remonter. Et après, je pourrais attirer au centre avec la dernière. Ah, tellement de stratégie dans cette pétanque. Il cherche le bon angle. Après, je trouve que ce truc de ça tourne en rond, là, ça sert à rien. Laissez-nous choisir notre angle et puis voilà. On fait les piou-piou au JO. Alors là, ça serait tellement du sang et des larmes. Donc là, on va essayer de prendre ici et de monter avec. Feu! Yes! Alors, ça fait pas beaucoup de points, mais là, j'ai juste à viser ici derrière, les rassembler, et comme ça, je marque 16 points. Il me semble que la pétanque a été présente au JO, hein. Oui, oui, hein, comme le dit Rhapsody, effectivement, la pétanque a bien été présente au JO. Ah, il me bloque le passage, là. Après, là, j'ai un angle. J'ai un petit angle ici. Mais c'est encore à Coquitus, donc je pourrais pas le faire tout de suite. Faudrait que je réussisse à mettre là, ici, puis là, pour que ça attire les trois. Galère, galère. Va falloir faire un move de génie, là. Normalement, c'est une collante qu'il a là, donc c'est déjà une collante ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me bloque le passage! Ah bah non, en fait, il a juste bougé comme ça. Bah du coup, là, je vais essayer de prendre l'angle ici, d'arriver là. Non, raté. Comme ça, plutôt. Ouais, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Oui. Attire-les, vas-y. C'est beau! Le plan était parfait. Et parfaitement exécuté. Oh là là. Qu'est-ce que je suis bon. Envoyez-moi des GG, allez-y. Oh là là. Alors déjà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne soirée. Donc pour les annonces, demain soir, petite quête spéciale ZZZ. Donc c'est justement une des quêtes que Flame m'a présentée et qui peut être intéressante à faire en live. Donc ça va être très sympathique, ça va normalement durer 2 heures, donc toute la soirée du live je pense. La semaine prochaine, du coup, on va faire mardi et jeudi des decks TCG que je vais ressortir et voir un petit peu ce qui se dégage encore, vu qu'on arrive à la fin de la version et on a fait littéralement avec le Sino Surcharge tous les nouveaux decks qui ont été sortis pendant cette version. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir d'anciens decks ou peut-être jouer d'autres choses qui me paraissaient intéressantes à jouer. Du coup, par contre, samedi, on ne fera pas de TCG. Je pense que je vais du coup commencer pas un let's play, je pense pas y jouer tout le truc, mais je pense commencer Final Fantasy XIV sur la version gratuite en tout cas. On m'en a souvent parlé, on m'a dit souvent du bien, et là je me suis dit bon allez, on se lance. Sachez que le jeu est déjà installé sur mon PC, je ferai la création de personnages en parallèle, enfin lors du début du live, j'essaie de pas prendre trop de temps non plus, apparemment ça prend du temps à faire. Donc je ferai ça du coup le samedi, je sais pas combien de samedis je vais faire, mais
Sachant que normalement il y a un autre tournoi qui va pas tarder, d'ailleurs je dis peut-être une bêtise, vu que ce sera peut-être pas les 2 prochains samedis. Oui, donc le prochain samedi, le 17, ce sera du Final Fantasy. Le 24, par contre, je vous l'annonce tout de suite, il y aura un tournoi TCG pour la fin de la version. Donc on fera ça le 24. Pour ce qui est des dimanches, peut-être que ce sera des Final Fantasy, mais j'aimerais faire également du Mahjong et du Yu-Gi-Oh! Avant la prochaine version, donc on va voir selon mes envies. Et après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, après, donc j'attends la semaine prochaine pour découvrir les annonces de la 5.0. Ce sera le live la semaine prochaine. Après ça, donc ZZZ demain. La semaine prochaine, je pense que ce sera donc le samedi Final Fantasy et le dimanche, ce sera du Mahjong, pour cette semaine-ci en tout cas. Et après, on verra si je fais encore du Final Fantasy au fur et à mesure des semaines, mais normalement, le samedi sera consacré à d'autres jeux comme le dimanche. C'est surtout ça qui va changer. Bon bah voilà, ce sera tout pour les annonces. Encore une fois, une bonne soirée à vous. À demain soir pour ceux qui viennent pour ZZZ, et pour les autres, je vous dis à la prochaine. Bye bye.